Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers, le Jobbers qui aime faire vibrer la belle province de Québec. Je me présente hashtag All Shape, sauf que j'ai pas mes partenaires avec moi, j'ai quelqu'un d'encore plus spécial. J'ai avec moi Carl Leduc. Comment Hey. ça va? Salut tout le monde, comment allez-vous? Ici Carl, Excel, le Duc, le terroriste de la lutte. Et nous allons faire un petit podcast, shoot, entrevue avec hashtag Out of Shape puis les Jobbers. Courtesy of the Jobbers. Let's go, on y va, moi je suis prêt. T'es prête? Fait qu'on va parler de plusieurs choses qui concernent la lutte puis qui concernent autre chose que la lutte. Fait que j'ai divisé ça en deux segments pour que ce soit mieux établi. Donc, première chose, qu'est-ce qui se passe de Roman Reigns et Sami Zayn qui refusent de lutter à la WWE? Oh, tu commences déjà hardcore, pas d'introduction et des questions pif paf comme Yes! ça, man. Hein? Mon genre, ça. On prend pas aucune information sur nos petites familles, comment va le confinement, rien de ça. OK, let's go. Roman Reigns puis Sami Zayn, ben, écoute, je crois qu'ils sont dans leur droit puis tout ça. Est-ce que c'est bon pour... est-ce que la compagnie est d'accord avec ça? J'imagine que non, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps sur ces deux personnages de lutte-là. Puis, en fait, Sami Zayn, ça a pris un certain long moment avant qu'il puisse décoller puis enfin être reconnu, commencer à être reconnu à sa juste valeur, lui donner une chance d'avoir une ceinture d'importance puis de l'amener à un autre niveau. Mais comme je dis, c'est dans leur choix. Peut-être si ils ont décidé de prendre le choix de rester à la maison pour quoi que ce soit les raisons, on ne le saura jamais la vraie raison de chacun en arrière de ça. Ça va être des spéculations, des théories du complot. Mais une chose qu'on sait, c'est que les deux ne veulent pas participer aux événements en raison du coronavirus. Le monde pense que c'est fake, ce coronavirus-là. Il y en a qui pensent que c'est vrai, peu importe. C'est leur choix. Puis j'imagine que financièrement, pour vouloir prendre une décision de la sorte, qui sont corrects puis qui ont fait des bons placements avec leur argent dans leurs dernières années de lutte, auxquels ils pourraient se dire, ben moi, je prends un temps mort quelques années, je suis capable de relaxer puis de prendre un moment puis de me ressentir puis de regarder sur la vision du monde. Parce qu'on sait que Sami Zayn, c'est comme, comment je pourrais dire ça, il donne beaucoup de son temps aussi en dehors de la lutte, sur des causes, puis une cause qui tient beaucoup à cœur, c'est ces affaires d'ambulance, des cliniques d'ambulance, des cliniques mobiles qui montent dans son pays d'origine, la Syrie, puis tout ça. Puis que, comment je pourrais dire ça? C'est un free spirit, puis puis il est là pour la cause, puis peut-être l'humanité le préoccupe en ce moment plus que son travail qui est de entertainer, qui doit se dire présentement c'est secondaire à ce qui se passe à la crise sanitaire qui est une crise mondiale. Parce que ça mène à ma deuxième question, parce que Roman Reigns, présentement, il est comme effacé de la télévision. Là. Que ce soit dans les moments d'histoire qui montent, dans un top je pense, un top 10 des meilleurs Money in the Bank, on mentionne aucunement le Roman Reigns, on le voit plus à la télévision, zéro, même pas des promos qu'ils font. Tu penses quoi de ça, qu'on efface un lutteur comme ça qui est déjà présent? Là? Ben, on le sait que Roman Reigns, c'est un WWE, là. Il va sûrement finir, il va sûrement finir sa carrière avec eux autres. Il y a un statut, comme je dirais, à la John Cena, puis The Rock, puis les Stone Cold, à un moment point de sa carrière en ce moment. On sait qu'il y a des enfants, il vient d'avoir un autre paire de jumeaux, ce qui fait 5 enfants, je crois. Puis pour l'effacer, moi je dis que c'est une affaire de marketing aussi, peut-être. On l'efface parce qu'il se passe rien en ce moment dans la lutte. Puis qu'est-ce qu'on parle de plus en ce moment sur les réseaux sociaux dans le domaine de la lutte après la crise du coronavirus en ce moment?
qui est le COVID-19, c'est Roman Reigns, qui est effacé partout de la WWE. En ce moment, ça fait beaucoup de clics sur les pages des réseaux sociaux. Des clics, quand tu atteins un certain nombre de clics, puis si tu es un certain influenceur ou tu as une certaine, t'as beaucoup d'attraction qui vient vers ton site, qu'est-ce qui vient avec? De l'argent. Oui. Puis en ce moment, c'est peut-être une source de revenus. On cause peut-être une polémique. Les internautes s'enflamment. On clique partout sur la WWE, les contenants puis tout ça. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux pour la WWE, ça l'attire à peu près entre 16 et je pense qu'ils ont fait quoi, 18 millions de profits avec les réseaux sociaux dans les dernières dans la dernière année, je crois, ou les dernières années, là, leur chiffre d'affaires via les réseaux sociaux, c'est, je pense, que c'est 18 millions qu'ils ont fait. Alors, ça en prend des views, ça en prend des clics, fait que ça en prend des controverses. Fait que moi, je pense que c'est une genre de controverse auquel que ça n'arrivera pas qu'on va voir Roman Reigns partir de la WWE. Puis s'il part, c'est pas pour aller faire de l'Indy, ça va être vraiment prendre sa retraite. Puis ça veut dire qu'il est vraiment bien à l'aise financièrement, tout simplement. Puis lui, c'est un autre aussi, le moment de sa carrière, qui a peut-être besoin de repos, se retrouver avec sa famille, parce que, tu sais, c'est très dur pour une famille que de voir, d'être constamment parti sur la route. Puis surtout, tu sais, ouais, on les voit peut-être à la télévision, mais ce qu'on voit pas, tout ce qu'ils font en dehors, les Make-A-Wish, les séances d'autographes, c'est beaucoup de job pour un travail. On pense que c'est facile. On s'assied dans un avion, mais tu sais, un avion, après, c'est un nombre d'avions, d'heures d'avion, puis de constamment embarquer, débarquer, le jet lag. Ça magane un corps, veut pas, puis tout. Puis lui, il en a fait beaucoup, 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 j'imagine. Puis il a juste besoin de repos. Puis il va être auprès de sa famille. Puis tu sais, on peut pas dire s'il fait bien ou pas. Ça y appartient la décision. Si les fans sont frustrés de le voir partir, ben on peut pas rien faire pour, on peut pas le forcer là. On peut pas. Puis, tu sais, c'est drôle, autant que les fans ne voulaient pas l'avoir. Là, il part. Là, ça crie tout pourquoi il est parti. Tu sais, c'est. En ce moment, ça fait des clics, je pense. Puis, je pense qu'en ce moment, WWE, en faisant ça, ben, ils sont en train d'avoir un retour sur un financement, là, quelconque, là, via les clics. Ben, je sais pas. Moi, je suis pas un technocrate ou un junkie d'internaute ou d'internet ou quoi de même. Là, moi, je suis vraiment basic. Là, ça me prend tout le temps quelqu'un pour m'accompagner à faire une démarche ou pouvoir embarquer dans quoi le technologique. Là. Je commence à apprendre à me servir de la technologie. Là. Je suis plutôt plus un gars de terrain puis un gars de serrage de main, puis de gars de parole, puis de contact. Là. Puis quand on règle les affaires, c'est face à face. Là. Tranquillement, j'apprends à utiliser les réseaux sociaux, là, puis de voir l'efficacité, les pour et les contre. Là, c'est sûr qu'en accédant, plus qu'on se dévoile sur les réseaux sociaux, ben, plus qu'on laisse notre vie privée de côté, là, qui peut devenir accessible à tout le monde. Mais quand on n'a rien à cacher, ben, le monde dit ben, moi, j'ai rien à cacher, ça me dérange pas, mais il y en a d'autres que ça les chicote, c'est comme une évasion dans leur vie privée. Fait qu'on va voir où que ça va nous mener la technologie, puis qu'est-ce qui va arriver. Là. On est en plein dedans, on est dans une révolution. Il y a une crise peut-être qui accélère le tout pour qu'on embranle certains mécanismes que certaines personnes ont en tête pour nous. C'est vrai, vu de même, c'est vrai. Avant de partir de la WWE et d'aller sur d'autres fédérations ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui courent que la WWE serait sur le point d'être vendue. Là, on a vu la semaine passée Triple H se vendre d'actions. Là, ce matin, tu avais Stephanie McMahon, puis il y avait Kevin Dunn, puis un autre haut placé chez la E qui vendait ses actions. Qu'est-ce que tu penses du tout? Ah, vendre des actions, c'est peut-être. Tout le monde a peut-être besoin d'argent aussi à quelque part, là aussi. Là. Tu sais, toute personne, là, que tu sois pauvre ou riche en ce moment, tout le monde a besoin de liquidité. Hein? Quand tu es pauvre, ton train de vie est moins grand, mais tu as besoin encore quand même besoin d'argent. Puis certaines personnes ont leur train de vie, les riches ont un plus grand train de vie. Là, il y a une crise, fait que tout le monde a besoin d'argent, j'imagine, ou quoi de même. C'est quoi ça? C'est pour aider à stabiliser les actions? Moi, je suis pas un expert en actualité puis en finance d'action. Il faudrait peut-être poser la question
Un gars qui s'occupe, un actuaire ou une personne qui s'occupe des finances qui pourrait nous dire plus, puis tout là du pourquoi, mais vite comme ça, out of the blue, un dimanche en cette fête des mères, je te dirais peut-être que c'est pour peut-être pour stabiliser certaines pertes ou changements ou quoi de même. Est-ce qu'ils vont les racheter? On le sait pas. Bref, l'avenir nous le dira encore. Hein. C'est beaucoup incertain qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de spéculation à propos qu'est-ce qui se passe avec la WWE. Il y a beaucoup de monde qui disent que Vince, s'il part après, il veut plus personne d'autre après lui qui s'en occupe. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai aucune opinion là parce que en ce moment avec la crise, je me suis comme un peu déconnecté un peu de la lutte puis qu'est-ce qui se passe en ce moment puis les pages, on parle beaucoup de la crise. Il y a beaucoup de controverses entre les amis Facebook. Là, c'est une conspiration, c'est une théorie, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'écœurements puis tout. Puis moi, j'ai des problèmes de santé mentale. Puis au début de la crise, j'ai commencé à embarquer, j'ai écrit des textes puis tout. Puis c'est venu me chercher, ça a causé un petit peu de dissension de mon côté. Puis m'a apporté de l'angoisse. Fait que je me suis comme retiré un peu de ça. Là, avec ton appel cette semaine, on a discuté qu'on va peut-être faire ce podcast-là aujourd'hui. Ben, je dis, pas de trouble. Ça me fait plaisir. Puis j'ai recommencer à screener certaines choses, mais je vais modérément. Puis on y va un jour à la fois là, de ce côté-là. Fait que, tu sais, je suis pas encore, tu sais, je suis pas encore. Si je vais avec les headlines, puis j'essaie de lire entre les lignes, puis tout ça, là, encore une fois, c'est juste un plan de restructuration qui font, j'imagine, pour atteindre certains objectifs pour pouvoir s'en sortir de la crise, parce qu'on sait aussi que Vince McMahon, on disait qu'il n'est pas chanceux avec XFL. La première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça promettait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, il est arrivé avec la crise. Puis là, c'est tombé en faillite immédiatement avant même de commencer la saison. Alors, ça, c'était un gros coup encaissé de la part. On voit aussi qu'il y a beaucoup de lutteurs qui se font libérer. C'est sûr que à un moment donné, ça allait arriver. Tu sais, les McMahon puis Triple H ont été visionnaires. Tu sais, en 2013-2012, on a recommencé à voir, 2014, je dirais, on a recommencé à avoir un genre de retour de semblant de territoire auquel que certains vedettes de la E, quand ils quittaient, se retrouvaient sur Indy, pouvaient quand même faire un gagne-pain puis en vivre adéquatement. Puis là, il y a eu des majors qui ont exploré puis tout ça. C'est comme elle a grandi un peu. La NDC a comme explosé point de vue talent mondialement. C'est devenu quelque chose qui est intéressant à regarder. Il y a beaucoup d'argent qui est mis probablement dans les NDs. J'imagine l'ouverture de NXT puis tout ça, qui ont vu ça, c'est pour faire un semblant de penchant de look de Indies, puis de signer beaucoup, beaucoup de lutteurs pour empêcher le retour des territoires auxquels que toi, tu n'as peut-être pas connu, mais moi, que j'ai été témoin quand j'avais 9-10 ans, dans les années 80, 70, c'est les territoires aux 3 mois, 4 mois. Tous les gros noms que tu as vus là, dans les années 80, que tu vois à la lutte, là, les Ming, les King Tonga, les Scott Steiner, les Rikishi, tout ça, des années 80, ils faisaient tous les territoires. 3-4 mois à Montréal. Demolish, 3-4 mois à Montréal, après s'en allait, mettons, à Calgary, après s'en allait au Texas, en Floride, s'en allait dans le territoire du Minnesota, dans le Tennessee. Fait que ça s'est changé tous les territoires, puis t'avais le Babyface qui était champion du territoire, puis là, ça s'est changé les hauts, là, ça se promenait, pouf, 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 pour mettre le monde over. Fait que souvent, tu vois un gars qui rentrait dans un territoire, mettons, à Montréal, prenait la ceinture, puis à la fin de sa loupe, à la fin de ses dates, il droppait la ceinture au promoteur Booker. Fait que le retour des territoires est en ce moment en train de se dessiner. Juste nous, exemple, on la FAQ, une production comme la nôtre, c'est pas en bas de... Ça se situe entre 7 500 et 9 000 la production du show. On en fait 5 par année. Fait qu'imagine, puis nous autres, on est considéré comme une. Il y en a qui en mettent encore plus par show là, dans la production, tout ça. Là. Alors, non, le territoire revient, puis ils ont vu ça, fait qu'ils ont enlevé beaucoup, beaucoup de signatures.
pour se protéger aussi, j'imagine. Puis tu peux pas utiliser tout le monde, mais comme que c'est une organisation qui roule pratiquement 365 jours, tu sais, quand il y a un Raw dans une ville, un house show, un Raw, ben il y a un autre SmackDown à quelque part dans le même jour aussi. Tu sais, il peut y avoir 2 à 3 shows dans 2, 3 villes différentes en même temps. Tu sais, Oui. c'est comme la WWE, c'est aussi gros que le système du soleil, là, le fonctionnement des tournées et tout, là. Alors, ça te prend du talent puis ça te prend du talent. Fait quelques vedettes par carte dans les house shows, complétées par le talent B et C. Puis là, ça faut te faire des house shows, faut que tu crées des revenus. Puis les autres, j'imagine, pour créer leurs revenus, ben, c'est avec le nombre de spectacles qu'ils font par année, puis tout ça, là. Fait que, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mettons, là, tu es venu sur les lutteurs qui ont été congédiés, je pense que c'est deuxième semaine de mars. C'est-tu mars ou avril? Je me souviens plus. Je pense que c'est avril. Mais il y a comme une genre de théorie qui est sortie disant que si ça aurait été Goldberg qui aurait été release, ben, l'argent que Goldberg gagnait par année aurait pu payer tous les lutteurs pendant au moins encore un an et demi facile. Ouais, mais oui, je sais. Mais Goldberg, c'est un moneymaker, c'est un star. Beaucoup de fans qui ne l'aimeront pas. Ceux qui sont des fans ouverts comme moi puis toi. Puis tout, c'est beaucoup de fans de D&D qui sont plus que des smart fans puis tout ça, puis qui connaissent beaucoup le inside de la business. À cette heure, c'est plus intéressant de découvrir qu'est-ce qui se passe arrière scène pour les fans. Ils veulent Oui, savoir qu'est-ce qui se passe derrière scène, qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'arène. Fait que dans le ring, puis tout ça, c'est peu important à cette heure aujourd'hui de voir le contenu dans le ring, puis on veut tout savoir qu'est-ce qui se passe, là, qui tient la couverte, puis qui fait quoi, puis tout, là. Mais Goldberg, lui, parce que j'ai un ami, pour lui, si tu parles d'un ami, lui qui est un WWE fan, que lui, c'est le produit de la E, il se déplacera pas nécessairement pour voir autre lutte que si c'est pas un gars de la E qui est dessus. Alors, pour lui, un Goldberg, c'est lui. Lui, c'est un acheteur de Goldberg. Fait qu'il y a peut-être plus de fans acheteurs de Goldberg qu'on le pense que tous ces lutteurs-là qui sont faits libérer. Puis ces lutteurs-là, souvent, c'est des lutteurs qui ont été catégorisés dans la catégorie B ou C, qui ont des low cards ou des mid carders. Puis là, arrive un temps là, qu'il n'y a plus d'espace. Il y a beaucoup de mécontentement. Le vestiaire devient de plus en plus lourd. Fait que c'est le temps de faire un ménage. Puis, trompez-vous pas, là, quand tu vois un lutteur qui a fait plus que 5 ans là, à la WWE, là, c'est que ça veut dire qu'il a comme réussi avec eux autres. Parce qu'une carrière moyenne là, pour un lutteur WWE, c'est entre 5 et 6 ans. Là. Puis ceux qui réussissent à faire des 10, 15, 20 ans, c'est un petit pourcentage. Là. c'est vrai, c'est beaucoup. Puis moi, c'est ce que Owen Hart m'a déjà expliqué il y a de là de ça 24 ans, là, de ça, qui m'a expliqué qu'une carrière, une run, c'est 5 ans, puis après, ben, ils ont besoin de changer, ils vont regarder le noyau de tes vedettes. C'est comme une émission de TV. Mettons, tu vois, mettons, un Blacklist, la liste noire que je suis en train de regarder sur Netflix en ce moment, c'est à 6 saisons. Ben, première saison, man, t'as le noyau de vedettes, puis au cours des épisodes qui avancent, puis au cours de change de saison, le noyau reste pareil, mais on ajoute d'autres acteurs importants qui font une rotation. Mais c'est comme ça que tu fais avancer, puis c'est comme ça que tu fais. C'est comme ça, c'est leur recette de produit. Fait qu'il faut être tout le temps une rotation pour mettre tes personnes que tu. Pour mettre tes personnes qui étaient des vendeurs de merchandisers, ceux qui te rapportent de l'argent au merch, puis tout ça, ben les garder, puis pour toi. Là, on se demande pourquoi certains lutteurs, pourquoi sont encore là ou pas, ou pourquoi qu'on donne la chance à lui ou d'autres, pas d'autres. C'est tout simplement aussi marketing, puisque le lutteur peut rapporter à la compagnie. Parfait. On va se tourner vers les Indies un peu. Ben, vers les Indies. On va commencer avec All Elite Wrestling. Ah bon? Ouais. Quasiment un an qui roule. En septembre, ça va faire un an qui roule par semaine. Ouais, mais c'est pas 2 ans que la promotion est lancée? 2018, septembre? Non? Le premier All-In? Le premier All-In, oui. Je pense que oui. Mais, tu sais, mettons qu'on connaît tous les détails de All Elite Wrestling. Je pense que c'était janvier 2019. OK. Weekly, ça a été, je pense, la deuxième semaine de septembre. Mm-hmm. On s'en vient de la date. Tu penses quoi du produit? Le produit, je l'ai regardé les yeux étés, j'ai vu quelques highlights puis tout ça. Là. C'est un produit, je crois, qui est intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de.
beaucoup de bonnes critiques puis de mauvaises critiques. Là, en ce moment, c'est les pros WWE qui vont vouloir abaisser ce produit-là, puis les pros indie vont vouloir encenser ce produit-là. Là, en ce moment, la All Elite a la cote des Indies. En ce moment, le marché de la All Elite, c'est pas encore le marché de la WWE. Moi, je dis que c'est le marché c'est comme le king des Indies en ce moment. Moi, ce que je trouvais intéressant, cette fédération-là, c'est qu'il donnait la chance à du potentiel talent indie qui n'aurait pas la chance d'avoir le fit ou de pouvoir lutter ou qui peut fitter dans le moule de la WWE. Tu peux être un excellent lutteur, mais quand tu arrives à la WWE, si tu n'as pas le moule ou la mentalité, faut que tu changes certaines choses, puis si tu n'es pas capable d'adhérer à ça, ben, tu ne réussiras pas à accomplir certaines choses à la WWE que tandis que dans l'Indie. Puis les autres, à la base, ils disaient que nous autres, on ne veut pas signer des ex-gars de la WWE, on veut donner la chance à des nouvelles figures. On veut rafraîchir les faces, les figures vedettes à la télévision sur un plan mondial. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de signatures. Là, on a vu que dans l'élite enlevée, ils ont fait comme un peu comme NXT ont fait, ils ont pris des tops de certaines fédérations de major promotion, puis de petite promotion. Exemple, d'autres, on a Evil Ono puis Stu Grayson du Québec qui ont été signés avec la All Elite. Puis je suis très content parce que ça donne à du monde comme eux autres de gagner leur vie puis d'en vivre pour les sacrifices puis les efforts qu'ils ont faits, mais qui n'avaient peut-être pas le fit pour atteindre la E ou que c'était pas leurs ambitions aussi, peut-être personnelles ou quoi de même. Alors, c'était la Elite est devenue là. Mais de plus en plus, quand on voit des lutteurs qui se font libérer de la E, ben, la All Elite vont les chercher automatiquement ou les signent. Ben, c'est facile de signer parce qu'ils ont déjà été connus, ils sont déjà montés, puis ils n'ont pas l'argent à investir pour les faire connaître à travers mondialement. Fait que ils coupent ses dépenses sur l'investissement à développer une personne parce qu'ils sont déjà développés en tant que tel. En essayant peut-être d'aller attirer des views de la E qui suivaient ce lutteur-là, décider de le voir partir à l'autre, voir qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, on ne sait pas. C'est sûr que ça va en prendre, mais qu'automatiquement, que chaque lutteur qui passe de la E, qui s'en va à l'élite, tu viens d'enlever une chance à une personne comme peut-être à Mike Bailey, Speedball Mike Bailey ou un Matt Angel ou un Strada ou si on parle du Québec ou un Frankie the Mobster. Tu sais, bon, je te parle, il y a d'autres lutteurs qui sont bons au Canada, aux États-Unis, mais là, parlons Québec parce que là, c'est plutôt plus les Québécois qui vont voir ça, cette entrevue-là, j'imagine. Oui. Alors, tu sais, parlons des lutteurs d'ici, ben, ça enlèverait peut-être une chance d'eux autres d'atteindre puis de pouvoir mettre un clou dans leur tour de piste, dire, ben là, j'ai réussi, puis je peux dire que j'en ai vécu même à 100%, puis que j'ai pas eu une job-in sur le côté, ou que j'ai dû faire un travail autre, puis que la lutte a resté ma passion, puis que j'ai réussi à faire quelques 100$ par fin de semaine, juste pour faire ma passion. C'est vrai que plus que la fédération avance, plus on dirait qu'ils font les mêmes erreurs que la WWE ont fait à l'époque. Comme tu disais, d'aller chercher les vues de la E, quand à la base, c'était pas vraiment l'idée qu'ils annonçaient publiquement. Ouais, fait que tu sais, c'est ça qui arrive. Alors, mais j'espère qu'ils vont se recentrer. Là, j'en ai fait des commentaires, j'en ai fait un statut. J'ai répondu sur un statut de lutte de ça. Puis là, on me dit, ouais, mais là, il faut donner la chance. Les autres, là, sont partis. Hein? Ouais, mais ils ont pris la chance. Ils ont décidé de signer avec eux autres. S'ils ont été intelligents, même, ils ont investi leur argent. Ils sont bâtis une genre de sécurité financière qui peut retourner sur n'importe où, puis qu'ils vont être corrects ou pas. Mais à la base, j'espère qu'ils vont garder l'essentiel, puis donner la chance. Parce que personne n'aurait découvert des Stu Grayson ou des Evil Uno. Puis ça a été dur au début, quand ils ont fait leur début en ligne, parce qu'ils étaient non connus. Fait que ça a comme retardé certains projets, j'imagine, qu'il y avait un eux autres. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à avoir le push, la reconnaissance. Ils sont allés chercher des gros noms. Brotherly? Ouais, Brotherly, mais puis aussi, là, j'imagine, il n'y a pas Matt Hardy qui est en l'entour d'eux autres aussi, ou... Oui, il me semble que oui. Non. Bon, mais oui, peut-être pour les soutenir, ils n'ont pas eu le choix et tout, mais
Parce que là, tu sais, ils sont en manque de temps. Mais s'ils auraient donné le temps à les bâtir puis continuer à les bâtir, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de Broderie et tout ça, man. Puis, parce que moi, je trouvais que Evil Uno se débrouillait très, très bien. Puis je trouve qu'il cote de meilleurs promos que Broderie. Oui, je suis d'accord. OK, puis c'est pas du favoritisme parce que c'est un petit Québécois de chez nous, de Gatineau ou quoi de même, là. Il cote mieux des promos. Moi, quand je le regarde, je crois plus en Evil Uno qui parle que Broderie. C'est vrai. Broderie, tu sais, il a le statut de la E. C'est pour ça qu'il est là. Tout Mais- simplement. Tout simplement, il a le statut de la E. Pour aider à faire ça. Mais ces gars-là, là, les Stu Grayson puis les Voluno, là, ils n'ont jamais lâché. Ils ont toujours persévéré. Puis les travailleurs, puis ils ont réussi le défi. Ça a été dur, mais à la longue, là, ça a continué à faire l'investissement, mais je me dis qu'ils sont en manque de temps. Puis là, il faut que tu commences à avoir des stars pour rivaliser avec les stars de la WWE. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix, puis ils ont fait comme, j'imagine, je ne tiens pas à vérité, Non, mais mais c'est logique. qui sont obligés de couper, faire un shortcut pour arriver tout de suite à boom en haut. Mais tu sais, je te dirais que j'ai rien contre ça, mettons, s'ils l'ont utilisé pour push, mettons, une équipe pour qu'elle devienne justement un genre de prestige au niveau de la fédération, puis que l'autre s'en va. Tu sais, si on me dit, ah ben, Baudelaire, dans 1 an, il va être champion de la fédération, ça revient à la même erreur que le WWE, mais s'ils sont là pour push leur talent qu'eux ont signé et qui ont du potentiel, ça, j'ai rien contre cette idée-là. Ouais, d'accord aussi avec ça. Attendons de voir parce que, tu sais, puis aussi, tu sais, Cody, avant toute chose, c'est un WCW guy, même s'il a fait sa carrière à WWE. Par rapport à l'histoire, c'est un gars du Sud. Le monde qui vient du Sud des États-Unis, c'est du monde très conservateur, je veux dire. Puis dans ce temps-là, c'était WCW, c'était NWA, c'était le Sud des États-Unis, c'était le brand, c'était ça. Puis c'était parce qu'il y a eu un prolongement que c'est devenu WCW, la fédération. Alors, à la base, j'imagine qu'il est en train d'accomplir ce que son père faisait dans les années Oui, c'est 60, vrai. 80 et 90. Il refait le même chemin. Il était allé chercher du financement, qui était très intelligent de sa part, mais à la base, tu vois que c'est un WCW guy, même s'il a fait son argent, puis sa fortune, puis euh, sa stabilité financière avec la E. Parfait. On va retourner plus dans les indies. Qu'est-ce qui se passe des indies présentement? Que, mettons, je te y vois avec Ring of Honor qui paye encore le lutteur. C'est pas un risque à prendre financièrement pour être testé? Ben, oui, c'est un risque à prendre financièrement en ce moment. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi avec le ROH? Pour reculer un petit peu, là. Tu sais, tu as eu l'arrivée, là, Cody Rhodes, qui a eu sa chance dans les Indies pour devenir champion du monde. Lui, il voulait être champion du monde d'une fédération. Cody est parti là avec une certaine réputation. La ROH est en feu. Il y avait leur Madison Square Garden, OK? La lutte, là, tu peux connaître ton succès, là, ton momentum, puis le lendemain, pouf, tu perds tout, puis t'es plus rien, man. C'est ton biggest day de ta carrière. T'es au top. Tu contrôles les majors de la indie scène. Là, après, paf, quelque chose arrive, puis là, tu recommences à zéro, pratiquement rien. Oui, moi, je crois en ce moment qu'ils paient. Ben, ils ont dû être intelligents avec leur argent au cours des années, d'avoir placé des sous de côté pour pouvoir honorer les contrats, parce qu'en ce moment, j'imagine qu'ils n'ont pas de revenus qui rentrent en ce moment. Puis avec les majors, comme la All Elite, qui ont beaucoup d'argent en ce moment, LMLW, il ne faut pas oublier, là, ça commence à sortir très fort. Ils ont comme un peu, sont dans la Californie, dans la section de la Californie, je pense, sont plus les autres, c'est de Chicago, puis l'ouest des États-Unis, j'imagine. Oui, il me semble que oui, ils sont plus dans le sud. Dans le West Coast, puis Oui. tout ça. Fait que, puis on entend parler beaucoup en ce moment que Tyson va peut-être arriver, faire ses débuts-là ou quoi de même. Tu sais, fait que s'ils veulent garder les vedettes qu'ils ont en ce moment, ben, ils n'ont pas le choix man, de les payer parce que sinon, c'est breach of contrat. J'imagine il y a une clause, puis non-respect du contrat, le contrat brise, puis ils pourraient peut-être perdre leur lutteur aussi. Fait que on appelle ça un investissement en ce moment.
Puis avant l'arrivée des autres qui explosent comme la Major, puis Major League, puis All Elite, puis tout ça, on peut dire que la RH, c'était des star makers. Là. La NDC, là, c'était des star makers. Beaucoup de monde doit leur certaine réputation, puis beaucoup de lutteurs que tu vois en ce moment qui sont au top présentement à la E, recul il y a 10 ans, c'était des nobody, puis c'est la RH qui les a rendus des vedettes. C'est vrai. Faut pas oublier non plus, hein, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de sympathie pour la ROH, puis j'espère qu'ils vont s'en sortir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de crowd qui ont diminué, puis tout ça, là, puis qu'il reste encore du monde qui sont là pour... ça en prend. Tu sais, si on perd un ROH, ben là, on limite les majors, on referme les territoires, puis là, ça va être le contrôle d'une seule entité, puis je voudrais pas que ça arrive, ça. Moi, je suis en tant que promoteur, parce que sinon, on va être obligé de fermer les portes, parce qu'on n'aura plus de monde, puis on ne pourra plus avoir aucune vedette qui va venir supporter nos shows. Tu penses qu'une fédération comme Impact peut survivre? Ah, Impact, là, c'est le mystère boule de gomme, ça, là, depuis mes débuts dans la lutte. On pense tout le temps que c'est la fin, puis ils trouvent toujours un moyen pour de ressusciter ou de rester en vie. Moi, ça me donne l'impression que c'est sur le respirateur artificiel. Mais quand on regarde les réseaux sociaux, man, Impact sont aimés. Ils sont aimés beaucoup, ça, je veux dire. Ils se font pas batcher puis tout ça, mais le monde ne va pas les voir. Ils se déplacent pas. Puis ça fait des années qu'ils essaient de percer le marché canadien. C'est pour ça que tu as des gars comme Sky Demore qui s'occupent du côté backstage, arrière-scène, la production qui est là. Moi, je pense que Impact, en ce moment, avec leur Elite, là, leur choix, c'est de rentrer au Canada le plus vite possible, mais ils essayent depuis des années, mais là, il faudrait qu'ils activent avec la 5e vitesse. Là, avec le départ d'Eric Young de la E. Là, tu sais, on parle des ND, mais ça revient toujours avec les majors. Pour revenir à ça, je souhaite qu'Eric Young retourne à Impact, puis qu'il puisse amener, parce que Young, il a fait sa carrière à Impact, il était il était un top player à Impact. Oh oui, c'est un original. Puis c'est un original, puis il était là dans les hauts puis les bas, puis il y a beaucoup d'histoires avec eux autres. Mais j'espère qu'ils vont y retourner là, puis qu'ils vont y redonner le drapeau dans les mains. Tu vois, ça, c'est un gars qui peut être un top dans n'importe quel major, Eric Young, puis qu'on va y croire, on peut y mettre une ceinture, champion de la ROH, All Elite, name it. Oui, il pourrait être champion crédible, on croirait, mais là, c'est autrement, c'est une grosse machine. C'était peut-être pas le moule parfait ou quoi de même, mais lui, c'est une personne qui est très intelligente puis qui fait attention à son argent, fait que il est allé là, puis tu sais, faire signer après 18 ans à la E, il a fait quoi? 5 ans, 4 ans? Fait qu'il a dû ramasser son argent puis faire attention. Puis, ça fait autant longtemps que ça? Je pense qu'il a signé en 2018, je pense, 3 ans qu'il a fait. Il a été un bon petit bout à NXT, par contre. Ouais, mais sauf que des fois, NXT, comme tu as vu quand tu as vu des épisodes au début, c'est des contrats de 32 000, 50, 75, un certain plateau, mais là, à un moment donné, tu as différentes personnes. Tu penses-tu que Finn Balor, en ce moment, il va à NXT pour 50 000 par année, là, en ce moment, là? Non. Bon, et voilà. Fait que lui, il a dû avoir un contrat autre ou différent, comme quand Kevin est arrivé à NXT, il n'a pas eu le salaire de base au départ. Mais, tu sais, c'est... Des gars qui ont déjà leur nom. Pardon? C'est des gars qui ont déjà fait leur nom. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est la dernière question sur le domaine de la lutte que j'ai. Puis, on parle des Indies, mais ça revient tout le temps à les autres. Fait qu'on va retourner dans les Indies un peu, si tu veux. Non, mais c'est la dernière question que j'avais. OK. J'ai pas écouté la saison 2. C'est Dark Side of the Ring. Ouais. J'ai pas écouté la saison 2. J'ai pas écouté la saison 1. Sur mon PC, en train de m'attendre quand j'ai du temps devant moi. Je sais que présentement, on parle que de Dark Side of the Ring. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, ben moi, j'en ai vu que... Ben moi, Dark Side of the Ring, j'ai pas l'application Vice, fait que je l'écoute pas en direct. Tu peux l'écouter sur Crave? Ouais, je l'écoute sur Crave, mais je veux dire, j'ai pas l'abonnement de Crave en ce moment. J'ai tous les autres abonnements sauf Crave. Peut-être qu'il va falloir que je regarde
mes choix à faire pour mes cartes, là, parce que ça, moi j'ai plus. Nous autres, on est des. J'étais un cable cutter depuis. Ça va faire peut-être 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, Non, j'étais un parfait, cable. tu en avais parlé. Ouais, j'étais un cable cutter puis tout ça. Fait que je vois qu'avec certaines applications, puis quand je fais le tour d'une application, je me désabonne, puis je me rabonne. J'ai un certain budget Oh, que je m'accorde pour mon entertainment. Puis je le vois à travers de lutte vintage mondiale là, sur la page Facebook. Ils partagent certains liens. Fait que je monte dans les dernières petites minutes. Là. Fait que c'est 45 minutes, mais tu vois vraiment les 33 premières minutes de l'émission. Euh, ben, pour côté fans, là, c'est sûr que c'est intéressant. C'est l'autre côté, c'est le dark side de la lutte. Tu sais, on voit toujours le glamour, les limousines, l'argent, les maisons, les chars, les maîtresses, les femmes, les enfants. Puis là, c'est le côté triste, la réalité dure pour certains lutteurs auxquels qui ont fait face ou qui ont connu puis tout ça. Est-ce que c'est bien de montrer ce côté-là? Ben, moi, il y a un côté de moi qui dit oui, mais côté de moi venant de ce milieu-là, puis tout ça, c'est comme j'ai un petit peu de misère qu'on expose certains éléments là, de certaines mais choses. j'imagine qu'ils ont l'accord des personnes visées. Là. Ben ouais, mais ceux qui sont morts, on le sait-tu si on a l'accord ou pas? T'sais, combien de biographies non officielles, biographies non autorisées qui apparaissent sur des vedettes puis tout ça en librairie? Ouais, je suis d'accord, mais mettons, on calcule l'épisode 1, je pense que c'était Chris Benoit. Ouais. J'imagine qu'il y a eu l'accord de la famille ou de son gars là, qui est encore. Oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. T'sais. Euh, Ah, mais je trouve ça intéressant, ouais, côté voyeuriste, puis de comprendre certaines affaires, puis tout ça. Puis d'un côté, ceux qui ont fait mes cours de lutte ou quoi de même, ben là, ils voient l'autre réalité que j'essaie de leur parler, man, à travers de ça. Parce que quand que j'enseignais, comme tu sais, je montrais aussi le dark side de la lutte pour pas que les gens, quand ils rentrent dans ce milieu-là, embarquent dans ce mauvais chemin-là, puis qu'ils ont de la misère à s'en sortir, puis tout ça. Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de potentiel puis qui ont pogné ce dark side-là, puis que malheureusement, on n'aurait pas pu, on n'a pas pu les voir, puis sont restés comme M-Famous, mais reconnus par ses pairs dans la business, mais M-Famous pour une vue mondiale au niveau du public, puis des fans, puis des amateurs. Donc, as-tu quelque chose à la lutte que tu veux parler avant qu'on change de. Bon, on fait du coq à l'âne, moi je te suis, man. Moi je suis OK. en forme. Fait que là, la lutte, c'est fini. On va parler de ce qu'on voulait parler de, mettons, tu disais, on peut Ouais, parler un peu d'autre chose que de la lutte. ouais, politique, n'importe quoi, la Exact. lutte, s'il fait beau, s'il neige, s'il pleut les cochons roses, pas de trouble. Parfait. Avant d'embarquer dans ça, vu que le momentum de lutte est descendu, comment tu vis ta quarantaine? Bon, là, comment que je vis ma quarantaine? Mais premièrement, moi, ça n'a rien changé. Moi, ma vie, ma vie, présentement, elle n'a pas changé par rapport à mon travail. J'ai un travail qui est dans le domaine du transport qui est 60 heures semaine, du lundi au vendredi, de 4 le matin à 4 l'après-midi. Quand il y a eu le début du coronavirus, euh, les patrons nous ont appelés, ils ne savaient pas comment ça allait être pour nous autres, notre compagnie de transport et tout. Alors, ils nous ont dit, on va vous couper 10 heures semaine. Fait qu'ils se faisaient quand même un horaire de 50 heures semaine. Puis là, mais j'ai jamais fait 50 heures. Je finissais toujours par faire 56, 55 heures. Fait que je perdais comme plus 4 heures par semaine de travail. Là, j'ai recommencé à faire les 12 heures à temps plein depuis une semaine et demie. Ça n'a pas Dis-moi, tu fais changé. pas 4 à 4 avec un masque à la face? Non, non, ben au début, non, je ne le mettais pas. Mais qu'est-ce que je fais, moi, au travail, parce que quand j'ai un client, parce que je suis dans le remorquage, là, pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, là, j'ai mon masque. Qu'est-ce que je fais avant d'arriver à un client? Ben, je me lave, je me désinfecte les mains. Parce que j'ai peut-être touché quelque chose avant de toucher mon masque. Je mets mon masque. Après, je mets mon facelift. Après, je mets mes gants. Je vais servir le client. Quand je rembarque dans l'auto, quand j'enlève tout le procédé, je relave mes mains. Puis si le client reste avec moi, ben je garde mon masque, mon face shield lors du transport. Puis dans la journée, je vais désinfecter mon truck 1 à 2 fois par jour. Puis ouais, puis puis c'est ça, je peux me laver les mains peut-être une trentaine de fois dans une journée là. OK. Ah ouais, c'est vraiment malade là, mais c'est ça Quand c'est les même. procédures qu'il y a à faire. Je veux pas prendre de chance parce que
je sais qu'il existe, le coronavirus, puis tout ça. Les raisons pourquoi que c'est là ou comment c'est arrivé, puis tout, ben là, il y a plein de théories du complot, il y a plein de suppositions, ou plein de ci ou plein de ça. Mais ça, je crois que chacun a ses croyances, ses opinions, puis c'est dommage que le monde se chicane. Puis Ben écoute, par rapport à qu'on n'a pas la même opinion, parce que c'est tellement enrichissant de pouvoir faire une discussion, s'entraider l'autre de cadre, même si on réussit pas, même si on n'est pas sa même opinion, parce que moi, je crois justement que c'est bien d'échanger avec du monde qui n'ont pas nécessairement la même opinion, parce que ça permet d'évoluer oui. ta pensée, puis voir autre chose, puis faire le tour de la question, puis l'approfondir, puis après, faire ta propre opinion, puis de rester dessus. Je te dirais pas que. En gros, on ne parlera pas de conspiration parce que, comme tu le dis, les conspirations, c'est jamais prouvé. Fait que s'il y a réellement une conspiration qui est vraie, ben on le saura probablement jamais. Ben, c'est encore drôle aussi, parce que, tu sais, 4-5 ans, il y a des grands de ce monde-là qui nous avaient prévenu que ce qui allait arriver, puis tout ça. Et peu importe, là, il est là en ce moment. Là, faut faire, on est pris dedans, on est là. Qu'on y croit ou on y croit pas, moi, en ce moment, je mets toutes les chances de mon côté, puis oui, je prends les mesures de sécurité. Oui, exact. Quand je rentre dans la maison, moi, parce qu'on parle du confinement, moi, j'ai pas vu aucun changement. Moi, après 50 heures, 60 heures, moi, ma fin de semaine, je reste à la maison pour décompresser. Je vais pas faire le party. Je suis brûlé de ma semaine. Là, je vais me mettre mes doigts dans les mains. Juste à cause de ça, je vais mettre une bouteille Purel, je vais la sortir, je vais aller en dessous puis je me lave parce que je veux pas contaminer ou mettre mes affaires autres que toucher quelque chose dans la maison. Parce que moi, mes enfants, ma femme est enseignante, ma conjointe est enseignante, puis ma femme, ma blonde, ma conjointe est enseignante, puis eux autres sont en quarantaine depuis le début. Attends, je pense que ça sonne à la porte. Je pense que ça sonne à la porte, hein? T'as entendu cogner dans B-Window? OK. Puis les enfants, les autres, l'école est arrêtée, fait que les autres sont confinés 7 jours sur 7, à part ils vont sortir pour faire des commissions, puis les autres, c'est plus dur pour eux autres. Puis moi, j'ai une certaine inquiétude par rapport à ça, parce que j'ai mis un risque à tous les jours que je sors puis que je reviens. Fait que les autres, automatiquement, leurs 14 jours, supposément 14 jours, ils recommencent. À tous les jours, ils recommencent leurs 14 jours. Et là, là. Fait que, on verra pas la fin jusqu'à temps qu'on trouve un moyen ou quoi de même, là. Puis là, je sais que lundi, elle va faire sa première journée. Il faut qu'elle aille citer l'école. La préparation, ils ont repoussé les écoles. Est-ce qu'il va y avoir l'ouverture des écoles ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Chacun a son opinion sur ça. Fait que, c'est délicat de parler de ça. Mais moi, je vais m'avancer un peu, dire que moi, je crois qu'avant d'ouvrir les écoles, il devrait mettre le système en place. Pas l'ajouter au fur et à mesure, puis d'y aller bric-à-brac en ce moment. Puis là, en ce moment, le Québec, on dirait qu'ils font tout ce que le Canada font de contraire. Oui. Puis là, en ce moment, c'est une affaire politique pour montrer que le Canada, d'autres, je pense que c'est pas une affaire de politique puis de séparatisme. Qu'on est les moutons noirs du pays, fait qu'on va faire notre façon. Non, mais tu sais, genre pour montrer que, le Canada, c'est des méchants pour arriver à leur but politique, même s'ils ont raison de dire le contraire. Tu sais, c'est blanc, moi, je vais dire noir juste pour dire le contraire. Tu sais, dans un cas de crise, il faut laisser toute couleur puis toute nationalité politique, quoi de même, là, de côté, puis il faut se mettre ensemble, puis voir ce que certaines autres provinces qui font de bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'eux autres pour l'appliquer. Puis là, en ce moment, on commence à être larisé au Québec, on commence à être... là, on commence à dire, on commence à être larisé, on commence à se faire traiter comme les États-Unis, là, puis que notre gouvernement, c'est comme faire en ce moment des ajustements comme Trump, puis qu'il n'y a aucune différence entre Trump et Legault, sauf qu'ils disent des choses. C'est ce que je dis exactement tous les jours, je pense. Sauf qu'ils disent des choses différemment d'une manière, là, mais l'autre il est plus politically correct, puis l'autre c'est comme bing bang. Fait que c'est comme. Fait que c'est ça. Fait que c'est dur. Fait qu'il y a des hauts puis des bas là, à la maison. Et certaines tensions, ça peut arriver parce que c'est très dur pour Dina, là, man, qui vit avec 3 hommes qui ont le TDAH. Là, il est père accompagné de compulsion. Là, c'est des tocs puis tout ça. Là, fait que c'est très dur pour elle. Là. Fait que j'ai hâte qu'elle recommence à travailler, mais dans un sens non, parce que avant toute chose, je veux le bien pour elle plutôt. Là. Parfait. On va commencer avec les questions. Tu as pas mal abordé le sujet de plusieurs questions, mais on va l'approfondir un peu. Puis, tu sais, je tiens à dire une chose, c'est que l'épisode va être seulement mis en ligne. On est en fait des mères aujourd'hui, seulement dimanche prochain.
Fait que, il y a bien des Parfait. choses qui peuvent changer au cours de la semaine. Ça, Ouais. je peux en parler. Mhm. Ou d'affaires qui vont être contradictoires parce que ça a été prouvé par un tel ci à TVA Nouvelle, peu importe. Fait que je tiens ça à le dire. Ouais. Puis c'est notre opinion, tout simplement. Il n'y a pas de. Mais encore là, c'est notre opinion. Il n'y a personne qui a la science de la vérité. Parce qu'en ce moment, les experts dans la matière qui étudient là, sur les virus, puis les infectiologues, puis tous ces spécialistes-là se contredisent en ce moment. Oui, c'est vrai. Fait qu'on ne sait pas qui dit vrai, à part que tout le monde dit la même chose, qu'il faut se laver les mains, puis il faut se couvrir le visage. Fait que c'est ce qu'on fait. Donc, la première chose que je vais aborder, qu'est-ce que tu penses de toutes les mesures, tous les propos de la mairesse de Montréal? OK, Surtout ce qu'elle a fait depuis le début de la crise. Ben c'est ça. Ben, en ce moment, là, honnêtement, là, moi, je travaille beaucoup. Ça m'a affecté beaucoup. J'écoutais tous les points de presse, la radio, les sites, tout ça. Puis, le moment donné, j'ai comme déconnecté là, depuis quelques semaines. Faudrait que tu me rafraîchisses un petit peu sur quelques grandes lignes, on aurait pu dire. Là, Je te dirais que j'ai fait un peu comme toi. Je me suis déconnecté les 2 dernières semaines ça des fait du nouvelles. bien, hein? Ah oui, ça fait du bien à maudit. Juste de voir combien il y a de décès par jour, ça devient qu'à un moment donné, t'es écœuré de voir juste ça. Mais je te dirais que la dernière chose que j'ai vraiment remarqué, c'était son annonce qu'elle disait que Montréal atteignait son pic, puis qu'elle pensait ouvrir les bars le 4 mai, qui était la semaine passée. Ouais. Ah, mais ça n'a pas eu lieu, l'ouverture des bars. Les autres sont obligés de mettre. Moi, ce que je crois sur ça, c'est qu'ils mettent des dates. Parce que s'ils diraient tout de suite, là, ça ne sera pas avant octobre, la vraie vérité, la vraie date, là, je pense que le monde paniquerait encore plus. Ça donne un petit peu d'espoir. Puis là aussi, en même temps, ça prend le pouls des personnes, qu'est-ce qu'ils pensent en ce moment. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est comme une genre de sondage, puis le gouvernement ou les politiciens prennent le pouls pour ajuster leurs décisions. Fait qu'ils tu sais, comme que Macron me dit, ils vont au fur et à mesure pour pas qu'il y ait, pour pas que le monde ait une psychose générale là, en même temps. Là. Puis on est arrivé au 4 mai, là, ils ont repoussé ça repousse, comme qu'on fait avec les écoles. Alors, on va voir si les écoles vont être ouvertes d'ici le 25 mai. Là. Fait que les bars, puis, on nous parle encore de distanciation sociale, comment c'est important. Et si quelqu'un éternue ou quoi de même, les microbes, les ci, les ça, quand même, de double épaisseur, ça n'empêchera pas le risque de garder, ça va juste aider une meilleure protection, de garder une distance sociale. On ne peut pas arriver dans les bars à faire une distance sociale. Non, Surtout c'était avec le possible. monde qui va arriver sur l'alcool. Il y en a qui vont être sur l'ecstasy, il y en a qui vont être nettoyer de faire de la ligne de coke, ça va venir ensemble, ça va vouloir garder une distanciation sociale. C'est impossible à respecter. Alors, elle voulait juste donner espoir, j'imagine, ou quoi de même, mais on le savait tous. Ben, certaines personnes savaient que ça n'allait pas arriver, puis je pense pas que ça va arriver avant l'an prochain. Parfait. Deuxième affaire. Est-ce que tu trouves que, je vais l'appeler de même, là, le Legault puis le Portugais, donc Arruda, Cursor Arruda, c'est ça son nom, je me souviens? Docteur Horacio Arruda. OK, bon. Gère bien la crise présentement. Qu'est-ce que tu penses du tout? Ah non, je gère bien la crise. Moi, là, j'étais un des ceux quand j'ai vu, là, parce que les Québécois, là, on va parler des Québécois, je suis sûr que d'autres peuples sont comme ça, là, mais nous autres, là, on a le sang chaud et on est émotifs, là, au bout. 48 heures après la crise, on avait des mimes sur Legault, puis sur Arruda, disant que c'est nos sauveurs. Oh, Puis là, ça nous parlait comme des enfants de maternelle aux adultes. Puis la fille des dents, puis tout ça. Puis le monde dit wouh, ça va bien aller, wouh! Jusqu'à temps qu'ils voient que ça n'allait pas bien aller. Les médias, ils ont rendu vedette, puis les médias ont fait un turn heel sur le trio. Ils sont en train de faire une job de bras, puis là, la population, elle embarque aussi, puis tout ça. T'sais. C'est très dur pour ces personnes-là de prendre une bonne décision en ce moment, surtout avec toute la pression des médias, surtout au Québec, on aime ça mettre de la pression, là. La pression sur les médias, sur la population, les syndicats, l'économie, name it. C'est un gros melting pot, puis qu'on en remette à 3 personnes, puis qu'on mette le blâme à eux autres. Je pense que c'est un peu cruel. Là. Rappelez-vous, il n'y a même pas 3 semaines, là, c'était vos héros. Là.
Puis là, on avait des mines de super de Dr. Arruda avec des faces habillées en Batman, Superman, Thor, n'importe quoi, là, name it, là. T'as des chansons, aplatir la courbe, là, on faisait des chansons TikTok, là, puis moi, premier, j'ai dit, écoute, là, vous allez trop vite, là. Vous les mettez over, puis dans 3 semaines, vous allez les haïr comme autant que vous les avez aimés. Ça m'a fait penser, man, à la lutte, le heel puis le face, là. C'est vrai. Sérieux, là. Puis le promoteur là-dedans, le booker, c'était les médias. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai quand tu regardes ça, c'est Quand vrai. tu regardes le booker, les médias, les workers, le trio des amigos, puis le public qui est ouh! Puis autant que tu cries puis que tu apprécies la personne, quand tu vire ill, tu la détestes encore plus. Parce que plus que tu aimes une personne, quand elle vire, plus que tu vas la détester. C'est le même combat. Mais, La lutte a beaucoup de parapet, le monde ceux qui connaissent pas ça, ou ceux qui suivent ça, vous allez remarquer que la lutte a beaucoup de parallèles avec la vie d'aujourd'hui, avec certaines choses de la vie d'aujourd'hui. Là. On va faire beaucoup de parallèles. mais c'est peut-être le fait aussi, là, on va aller avec une autre question en même temps. Ça va comme compléter les deux. Mais le fait qu'il n'y ait peut-être pas juste annulé l'année scolaire comme partout ailleurs au pays. Ah, il y en a qui vont, ils vont faire à mesure, puis c'est comme je te dis, j'espère que c'est pas une affaire politique pour dire on fait le contraire comme le Canada fait, là, qu'on n'aime pas Trudeau en ce moment, il garoche des millions, est-ce que ça va endetter le futur, les prochaines générations? Sûrement que oui. Mais là, on est dans une crise au moins en ce moment que le monde a besoin d'argent, on doit la sortir. Ouais. Est-ce qu'on la sort trop? Est-ce qu'on en sort trop? Je sais pas. Parce qu'il ne faut pas laisser le monde faire faillite non plus. Là. Ouais, mais puis c'est une manière, on va la ramasser, cette facture-là, à la longue, tu sais. Mais en ce moment, c'est mieux, en ce moment, de faire ce qu'on fait là pour rester. Sinon, il va y avoir une purge, là, dehors, là. T'imagines-tu si la personne est pas de payer son loyer en ce moment ou faire l'épicerie, là, qu'est-ce qui peut arriver, là? Tu sais, on se retrouve. On est en Amérique du Nord, là, puis ça pourrait. Ça, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait en arriver à une guerre civile. Oui, c'est comme tu l'as dit, s'il n'y a pas d'aide, si le monde déprime trop ou qu'il n'y a pas tout simplement de bonheur qui est distribué, le monde vit fou, là. Ça va, comme tu dis, en guerre civile. Oui, une guerre civile. Ça peut arriver à ça. Puis on voit déjà aussi aux États-Unis, puis en plus, les autres sont en temps d'élection en ce moment. Fait que la guerre, tu sais, c'est comme ça s'approche pas, ça l'approche, puis le monde va de plus en plus s'armer de fusils puis de balles. Aux États-Unis, là, c'est malade en ce moment. Ça va être peut-être le Far West, tout ça, là, puis c'est très dangereux là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe là, pour les psychoses. Puis on va être à veille de voir des actes là, indécents, là, stupides en ce moment. Puis il va y avoir des, comme qui est arrivé à Halifax ou des moments. Le monde, ils disent qu'en ce moment, c'est peut-être pas relié avec la pandémie, qu'est-ce qui se passe. Mais veut pas, ça l'affecte le mental de tout le monde, là. En ce moment, qu'est-ce qui se passe. Puis la seule manière qu'il faut faire, c'est se déconnecter une fois de temps en temps, puis mettre de la musique, remettre dans notre passion, genre recommencer à visiter les sites de lutte, voir autre chose. Le monde commence à mettre des vieux combats de lutte, fait que leurs combats puis tout ça, fait que je vais regarder ça pour essayer de passer le temps avec le temps qui nous est libre. Je pense que c'était une nouvelle, je ne suis pas sûr, j'ai oublié de le marquer. Il annonçait qu'il y avait qu'il allait avoir plus de 150 décès par jour dans les prochains jours dans seulement la grande région de Montréal. Bah. Wow, je ne sais pas où ils ont pris ça. Je ne sais pas c'est qui leur spécialiste. On est qui, nous autres, pour savoir s'ils disent vrai ou pas, là? La seule affaire que je peux dire, c'est faut faire attention. Si on veut pas que ça arrive à ce point-là, essayons de respecter ce qu'ils nous imposent. Oui, je sais que c'est dur. Est-ce qu'on fait pour le bien ou pas? Je vais me répéter. Je ne veux pas être un semblant d'artiste qui se lave les mains toutes les 5 minutes puis que le message est payé par le gouvernement. Mais sauf que tu sais, ils disent que laver les mains, ça sauve des vies. Fait que
Lavons nos mains, puis gardons une distanciation sociale. Puis moi, ce que je remarque, ce que je trouve ça louche, ben pas louche, là, mais il y a beaucoup de cas qui explosent dans les usines où il y a de la viande. Regarde, tu t'en parles, je pense que c'est aujourd'hui qu'on l'apprenait. La plus grosse usine de bœuf au Québec, je pense que c'est à Chambly. Il y a 64 cas qui ont été déclarés. Ça, c'est ton domaine qui est relié à ça. Oui, oui. Le monde, on dit qu'on peut pas. Et puis le monde dit qu'on peut pas attraper ça via animal en ce moment, ou tes chiens, ou tes chats. Puis là, ça change. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Oh. Comment ça a fait pour arriver dans l'usine et ça a infecté tout le monde? Si les mesures sont prises adéquatement, on ne serait pas supposé, là. Écoute, l'usine va probablement fermer, je pense, d'ici mercredi, c'est ce qu'il disait. Ça va créer une pandémie, pas une pandémie, mais excuse, une rupture de stock pour le bœuf au Québec au complet. Puis aux États-Unis, tu as le géant Tyson, l'alimentation Tyson, qui est un gros distributeur, le plus gros distributeur de viande aux États-Unis aussi, qui est en pleine crise en ce moment. Oui. La viande, elle connaît une crise en ce moment. Là, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi c'est la viande qui est visée, mais on connaît une crise. Ben parce qu'il te faut de la main-d'œuvre pour la travailler. Oui, ça, je suis d'accord, la main-d'œuvre. Mais est-ce que ça veut dire que les chaînes de montage sont faites qu'on ne peut pas respecter aucun règlement, peut-être? Oui. OK. C'est exactement ça. C'est à la chaîne, écoute, je te dirais qu'une personne n'est même pas distanciée à même pas 1 mètre. Là. OK. Tout le monde est collé, ça travaille. Là, peut-être qu'en ce moment même, sont à 2 mètres. Il y a moins de staff, ça travaille à 50%. S'il y a une éclosion qui se passe, ben, tout le monde va en pause en même temps, tout le monde mange en même temps. Fait que le virus se propage assez vite. Mais l'autre affaire que j'ai trouvée, là, moi, je me promène, puis je suis souvent sur la route, puis tout, là. Puis tu vois que dans les commerces ou dans les restaurants, là, ils te font respecter, puis ils t'avertissent à 2 mètres. Mais là, à cause que le membre, là, le collègue de travail ne respecte pas le 2 mètres. Là. Ils pensent qu'ils sont protégés parce que son collègue de travail puis ils travaillent pour la même chaîne. Oui, c'est vrai. Je peux te le dire, je l'ai vu. Je sais pas si vous comprenez. Ils vont capoter. Hey, monsieur, reculez, reculez. Papa, pas trop. Moi, je m'acquiesce aux recommandations et tout ça. Je comprends c'est quoi, man, le risque. Oh, c'est un inconnu, puis que certaines personnes peuvent avoir de crainte plus que d'autres choses. Mais, come on. Donc, on revient d'une petite pause qui a fait du bien. Yes. Donc, on parlait la dernière fois de la pandémie. Donc, on va y aller avec une information que je pense que pas mal tout le monde se pose. Puis là, on en voit de plus en plus. Le port du masque ou des gants, peu importe, devrait-il être obligatoire? Encore là, on devrait laisser ça ben, moi, je le porte. Je porte le masque, je porte la visière au travail, je porte des gants. Quand que je suis pas au travail, si j'ai une commission à la banque, je mets une paire de gants pour toucher. Je mets une paire de gants. Puis je mets ma visière pour mon masque. Là. Ça est en train de devenir l'habitude. Puis moi, je le fais pour le bien de ma petite famille aussi, pour les protéger. Puis pour essayer d'éliminer les risques, là, encore, là, tu sais. Puis quand que je vais à la banque, exemple, c'est mon temps personnel, là, avant de mettre mes gants, mais je mets mon désinfectant, je mets mes gants. Puis comme que j'ai touché de quoi avec mes gants, mais quand j'enlève mes gants, automatiquement, mes mains touchent à mes gants. Fait que, genre, je dépose mes gants dans le fond de la voiture, puis je me relave encore les mains. Puis après, j'enlève mon masque, ma visière, puis je retourne à la maison. Parfait. Ben, fait que, tu sais, puis la même chose, pour pas le choix. T'as un enfant, toi aussi. Moi, j'en ai, ma conjointe en a 2. Est-ce que c'est exagéré en ce moment? Peut-être. Mais j'aime mieux pas prendre de chance d'un coup que ça peut faire une différence. Ben, on la fait puis on la prend. En ce moment, je vois beaucoup de monde qui vont sortir du Tim Hortons, bras dessous, en dessous des bras. Puis là, tu peux pas me faire dire que c'est des frères ou des sœurs qui habitent ensemble quand c'est ces 3 personnes-là, clairement, là, qui sont pas la même origine ethnique, qui se retrouvent ensemble, main dans la main, en train de se promener puis boire leur café sur la rue parce que c'est des collègues de travail. Je trouve que c'est inconscient pour le moment jusqu'à temps
qu'on en connaisse plus parce qu'on apprend tous les jours, là. Puis t'as même TVA Nouvelle qui dit peut-être que c'est rendu que le coronavirus, une sorte d'MTS, là, puis tout ça, là. Ça va loin, là, tu sais. Ouais, j'ai vu ça. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Je sais pas, toi, d'être trop jeune. Moi, j'ai connu ce film-là dans mon adolescence. Ça s'appelle Demolition Man avec Wesley Snipes puis Sylvester Stallone. Puis, hein? Il y a trop de petits coquillages. Ouais, ben, puis là, de m'emmener avec, c'est quoi, là, l'actrice, là, Sandra Bullock puis Sylvester Stallone pour faire l'amour. Il n'y a aucun contact. Ils se mettent un casque sensoriel. Si je me souvenais pas de ça, mais oui. Puis là, ils se regardent sans se toucher, puis là, ils ont des orgasmes. Est-ce qu'on va arriver à ça un jour? Je ne sais pas. Mais pour le moment, man, on pratique la distance sociale. Là. Il faut. Puis moi, quand j'embarque quelqu'un dans mon truck, c'est sûr que dans mon camion, c'est sûr qu'il n'y a pas de 2 mètres. Fait que souvent, même j'ai ma visière, mon masque, je ne parle pas en direction du client, puis je demande au client qu'il me parle pas en ma direction, puis j'explique que c'est pas pour un manque de respect, mais c'est juste pour pouvoir le protéger, comme qu'on est dans l'inconnu. Puis on sait pas qu'est-ce qu'il peut faire ce virus-là, parce qu'au début, il disait que ça prenait des symptômes, fièvre ou tout sèche ou mal de tête, là, tu peux aller passer un test. Puis là, on apprend que tu peux l'avoir ou tu peux être porteur sans nécessairement sans avoir de symptômes apparents ou significatifs auxquels qui te poussent d'aller faire le test ou pas. Là, fait que c'est là en ce moment. Puis, comme beaucoup semblent vouloir appeler, c'est un ennemi invisible. Fait qu'on le sait pas. Non, c'est vrai. Puis j'ai mes croyances, mais je vais les garder pour moi parce que ça a fait beaucoup de controverses dans les débuts, là, sur Facebook au début, là, puis ça m'a apporté aussi des problèmes de santé mentale. Là. Fait qu'on on regarde chacun nos croyances, puis on fait ce que la santé publique nous dit de faire pour le moment. Là. On essaie d'être un bon citoyen. C'est sûr que je suis pas sur la délatation. Si je pourrais délater, ben je passerais ma journée sur le téléphone, mais là, de moment donné, je pense qu'on est tous des adultes majeurs et vaccinés pour certains. Ceux qui aiment pas les vaccins, donc, c'est-à-dire que majeurs et vaccinés pour certains. Puis c'est le respect et la croyance de tout le monde. Je sais que certaines personnes ont ri de moi parce que je portais le masque puis la visière puis mes gants là, à l'extrême. Mais cette personne-là, elle a attrapé le COVID là, la semaine passée. Je sais pas si fait que je veux pas rire de personne puis aucune croyance de personne tout d'un coup que ça a un jinx sur moi puis ça a un comeback. Fait que tu sais, oui, je le prends au sérieux malgré que je crois c'est instauré là pour certaines raisons, pour accélérer certaines choses. Parfait. C'était ma dernière question que je vais poser présentement. Oui. Ça a fait un petit peu la une, un petit peu partout au Québec depuis le début de l'année, je te dirais. Puis là, ça vient encore pire en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de Richard Martineau? Ouais, Richard Martineau, j'ai vu, j'ai entendu. Lui, c'est un polémiste, premièrement. En ce moment, on sait que la manière pour faire des revenus avec les médias, c'est le papier se vend de moins en moins. Les médias traditionnels sont confrontés avec les réseaux sociaux puis certains sites disant fake news ou pas, ou réalité ou satire. Là, les médias traditionnels embarquent dans un milieu, une guerre de clics. Est-ce qu'il y a un mandat est-ce que c'est un mandat pour créer aussi les clickbait qu'on appelle, avoir des clics? Est-ce qu'il pense tout ce qu'il dit en ce moment ou il est juste là pour lancer un débat puis faire réagir le monde puis peut-être est-ce qu'il exprime les paroles de beaucoup de Québécois qui n'oseraient pas dire certaines choses, mais lui, comme c'est un personnage public, puis c'est une personne que le monde pas attiré, mais que c'est une personne publique auquel qui passe certains messages auquel pour l'exploiter là, puis d'en faire un débat là. C'est son travail, je crois. Est-ce qu'il met un peu d'exagération? Est-ce que l'égocentrisme
puis l'égocentrisme a embarqué, puis ça l'a affecté lui aussi, ou est-ce qu'il est pris avec ou c'est la maladie mentale qui embarque puis qui pousse à dire des conneries ou ben des vérités, tout dépendant de quel bord que tu es encore une fois. Là. Ouais, moi je pense que c'est pour la provocation pure et simple, puis faire sa job, puis qu'on lit ses papiers, qu'on soit d'accord ou pas. Parce que souvent, une personne controversée, c'est une personne qui est beaucoup lue aussi. Oui. Puis la manière de faire des revenus, c'est le nombre de clics. Tout revient au clic. Tout Tout est revient relié au à ça. clic. Les satanés clics. Donc, juste avant de tout finir ça, Et en plus, on va dire une autre chose. Il y a l'ancien collègue à Cube Radio aussi, tu as Benoît Drissac, qui aurait dit quelque chose de très désobligeant envers un adolescent, un jeune au cégep, que ça a fait une grosse controverse sur Twitter. Auquel qui dit carrément les immigrants, papa, puis qui était obligé de s'expliquer 2 jours plus tard puis demander pardon sur les réseaux sociaux par rapport à son geste, qui s'excuse, puis que c'est le confinement, le stress, le tout qui a fait pousser à dire une connerie de la sorte. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont sortir sur les réseaux sociaux, puis qui se sentent affectés mentalement, puis qui vont dire des choses auxquelles ils vont regretter quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, puis auxquelles ils vont apporter des excuses disant que c'était pas vraiment moi qui parlais, puis tout. Fait que encore là, est-ce que Isaac aurait dit envers ce jeune-là, à propos des immigrants, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il pensait vraiment? Puis là, après 2 jours plus tard, à cause qu'il y a eu une controverse qui fait semblant de dire qu'il s'excuse, on le sait pas. C'est délicat, encore une fois. Là, c'est très facile en temps de pandémie mondiale d'avoir de la controverse puis de la chicane en ce moment. Là, oui. tout le monde se demande, tout le monde pense à eux autres même, qu'est-ce qui va être l'avenir. Tous ceux qui ont des projets, comme moi, j'aime beaucoup voyager. Moi, à quand le retour à faire un voyage en petite famille, on ne sait pas. 4 fois par année, on descendait voir la famille à ma conjointe dans New York, dans le Bronx, auquel elle a une famille, puis on habitait des semaines là, puis on habitait chez la famille à ma conjointe, puis on allait dans Manhattan, on avait les enfants, puis c'était une petite sortie agréable, là. Puis New York, c'est une des villes auxquelles on aimait beaucoup aller en petite famille, puis là, qu'aujourd'hui, c'est une des villes les plus affectées, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir retourner à New York là, en ce moment. Ah, puis c'est pas demain matin, hein? Non, ça sera peut-être pas demain matin non plus. Fait qu'on est en attente là, en ce moment. T'sais. On est en attente de tout là, en ce moment. Tout est sur stand-by, tous les projets. Fait qu'aujourd'hui, là, on vit vraiment au jour le jour. Là. Oui, oui. C'est le mode de vie au jour le jour. Demain, on ne sait pas ça va être quoi. Là, comme encore hier. Là, comme tu disais, ça va être diffusé dans une semaine, mais encore aujourd'hui, il y a 150 morts là, qui est annoncé. Là. 143 précisément, mais on s'approche du 150 là, de la théorie de certains experts qui diraient qu'il arriverait dans les prochaines semaines, là, que ça Exact. par jour en ce moment-là. Fait que, tu sais, encore là, man, c'est fucked up, comme on dirait, là. Fait qu'avant de tout finir cet épisode-là, le podcast qui était le fun à faire, Yes. il a fallu que tu reportes ton show. Ouais, le 9 mai, ouais. Puis en plus, ouais, c'est plate, hein. Je sais que c'est Ça a plate. gonflé ma journée quand j'ai vu le truc. Parce que nous, c'est notre 3e année d'opération, puis Moment of Truth, c'était un des shows qui revenait pour la 3e édition. Puis le premier Moment of Truth qu'on a eu quand on a ouvert les opérations, c'est les Briscoes contre TDT. Le deuxième Moment of Truth, on a rajouté de la grosse sauce. On avait fait revenir Dalton Castle contre Evil Uno. Puis on a eu le Triple Threat match écœurant débile entre... C'était Jay Lethal, Stu Grayson. Ouais, Jay Lethal, c'était Jay Lethal, Tyson Dukes. Puis on sait que Jay Lethal, c'est pas une personne qui court nécessairement les Indies. On le voit très rarement apparaître sur des shows Indies. Il a adoré son expérience en plus. Puis là, on voulait le répéter à Moment of Truth. On avait réussi à avoir Nick Aldis. Puis là, dans renégociation, faire revenir... Lethal en plus, parce qu'il a été beaucoup apprécié par le public.
Dina, ça a été dur, les négociations avec la NWA. Ça a commencé en novembre. Ça a mal commencé parce que les autres, Tyson a émis un challenge parce que la NWA voulait faire Open Challenge. Les autres, on l'a mis publiquement. Ça a causé un peu de friction dans les négociations. Alors, on a perdu les négociations. Dina a tenté de rentrer en contact avec eux autres. Après le malentendu, tout est arrangé, puis tout. Puis que les dépôts, les avions, l'hôtel réservé et tout, là, on pouvait le faire. Mais il y avait beaucoup de règlements à respecter par rapport que la NWA essaie de redonner une image comme dans le temps des années 80, puis de faire Nick Aldis comme un Ric Flair des années 80 avec l'époque d'aujourd'hui. Puis Tyson Dukes, il méritait ce match-là. Je pense qu'il est sous-estimé. Oui. Il y a quelque chose qui manque, pas qui manque, mais un petit quelque chose qui l'empêche d'atteindre, d'aller rejoindre les Big Boys à temps plein, parce que c'est le lutteur, un des plus respectés arrière-scène par un worker de la la ROH, que peu importe le niveau de ligue, de catégorie, Tyson Dukes, c'est un des plus respectés. Puis c'était comme un hommage pour sa carrière dans l'ensemble qu'on y offrait ce combat-là. Malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas le choix. On a dû s'arrêter, reporter les spectacles en salle le 31 août. Je ne crois pas que ça va arriver. Je pense qu'il n'y aura pas d'activité de lutte de retour en 2020. 2021, on ne sait pas. Ça peut prendre d'ici un an ou deux encore, je ne sais pas. Puis s'il y a un autre virus qui arrive, on ne sait pas ce qui va arriver avec l'industrie du show business en ce moment. Je peux pas, j'ai pas une boule de cristal pour prévenir de dire hey, en septembre, on va recommencer le show. Puis tout. Une chose qui est sûre, c'est que Aldis nous a confirmé que quand que les actifs vont reprendre, que la WA et Nick Aldis vont respecter leur engagement, puis qu'on va arriver à trouver la date pour faire le combat. On espère qu'on va le voir, ce combat-là. Puis le Moment of Truth, c'était reconnu, là, comme le nom de show qui revenait à la troisième année consécutif. C'était notre finale de fin de saison, un genre de semi-WrestleMania pour nous autres. Il y avait Cold War qui commençait aussi comme nom de show à prendre de l'ampleur. Fait que, puis les autres noms, ben, on les changeait en alternance. Puis on avait gardé depuis quelques années Cold War, puis Moment of Truth. C'est beaucoup de travail. Ce que je trouve plate, c'est toutes les heures, puis le travail, puis le temps, puis l'investissement, puis les efforts que Dina a mis depuis le début, que de relancer la FAQ, ce niveau-là internationalement avec Fight TV, avec le partenariat, notre partenariat avec Smash à Toronto. Non, ça a été beaucoup de travail, puis de voir ça arrêter là, brutement, puis enlever ça, là, moi, j'ai trouvé ça décevant pour Dina. Puis moi aussi, ça m'a affecté un peu, mais moi, c'est tout le travail, je regarde ce que Dina a pu faire là, depuis septembre 2017 avec la FAQ, puis là, que ça faire, on arrivait à reprendre le dessus, puis on a eu une guerre dernièrement qui aurait chaud un autre compétiteur en même temps pour nous faire mal. Une loi non écrite auquel qu'on fait pas, que c'est une chose à ne pas faire, de prendre des lutteurs, les interdire à venir de revenir lutter à nous autres, puis tout ça, ou de s'occuper de son propre produit, puis de dire, regarde, fais tes affaires, moi je fais mes affaires. Tu veux dire que t'es le numéro un, fine, so be it. Sauf que ça, c'est aussi, c'était un coup dur avant la pandémie, qu'on a réussi à passer au travers, qu'on a gagné notre pari, même si il y a eu une perte financière de ce côté-là par rapport au que le compétiteur a décidé aussi, en plus, de mettre des billets à bas valeur pour un si grande qualité, pour nous faire mal financièrement. Puis là, il y a eu la pandémie qui arrive. En ce moment, ça nous permet de renflouer les coffres, même si on n'a pas de show, puis que quand on va être prête, puis quand on va avoir l'autorisation de recommencer à être en opération, ben la FLQ va reprendre où qu'elle a laissé, puis va rester au même niveau. Puis va continuer son plan. Avec un bon Nick Aldis, là. Ouais, mais on a hâte. Moi, j'ai hâte, très hâte aussi. Là. Ah ouais.
J'avais hâte en estime, mais Et gars. aussi, tu sais, je trouve ça dommage, un gars comme aussi Matt Cross, qui réussit à trouver un bon contrat, tu Oui. sais, dans un major, qui aurait eu sa niche, son fit, son temps, qui aurait eu de l'exposure, qui désirait à sa juste valeur, puis là, bang! Le corona qui arrive, la pandémie, le COVID-19. Puis là, ça l'arrête beaucoup là, pour tout le monde, là, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde aussi que la lutte, c'est leur gagne-pain, là, tu sais, comme les Josh Alexander puis les Tyson Dukes. À part la lutte, ils n'ont pas d'autre travail, là. Ils réussissaient à faire vivre leur famille avec leur petit contrat de fin de semaine qu'ils pouvaient avoir, là, tu sais. Fait que c'est beaucoup dur pour le monde de la lutte en ce moment, pour certaines personnes. Puis j'ai une personne qui prend ça très, très dur en ce moment, que j'essaie de parler souvent, là, puis on était supposé l'avoir en entrevue pour le site de la FLQ. Mais là, avec qu'est-ce qui se passe, puis comment il est dans son état d'âme, là, c'est Bruce Hart, mon mentor. Lui, il a perdu sa femme en début janvier, au début de la COVID. Mais pas mort de la COVID, mais elle est morte d'autres choses. Il y a un enfant lourdement handicapé en ce moment. Il vit un confinement. Il est juste lui avec son enfant handicapé. Le reste des enfants, ils ont tous des maisons, des petites familles. Fait que là, il y a pas de contact qui peut se faire directement. Fait que là, Bruce, une personne qui prend, dans mon entourage, qui prend dur en ce moment le confinement, c'est Bruce Hart en ce moment. Là, c'est très dur pour lui. En fait, j'ai beaucoup pensé à des personnes comme lui, puis son enfant Red, qui est un de mes meilleurs amis là, que j'ai eu au cours de ma vie, puis qui l'a encore, puis que je garde contact là, par téléphone là, toutes les semaines, mais c'est dur. Là. C'est dur pour beaucoup de monde. Oui, oui, Faut, dans les moments de même, il faut essayer de trouver quelque chose de positif. C'est bien beau l'arc-en-ciel, mais après, le monde commence à étonner de l'arc-en-ciel. Mais trouvez-vous un autre symbole ou quelque chose d'autre. Là, comme là, en ce moment, on fait des jeux en famille, nous autres, le soir, après souper. Parce que, on est concentré beaucoup sur l'électronique en ce moment, chacun dans les chambres, les machines. Là, on voit nos propres affaires, mais c'est bon aussi de sortir de l'isolement aussi. Là. Comme là, faire ce qu'on fait là en ce moment, moi, ça me fait du bien, là, parler avec quelqu'un de l'extérieur autre que ma petite maison ici, puis qu'on peut parler de sujets. Ouais, ça revient au même sujet, peut-être que je parle avec ma famille, mais d'un angle différemment, puis de le montrer qu'on peut s'en sortir, puis d'une manière positive, malgré que tout le monde a une certaine angoisse. Quelqu'un qui me dit que oh, moi, j'ai pas peur, papa, là, ben, ça veut dire que tu as plus peur que moi puis toi en ce moment, puis que oui. c'est une manière auquel que tu sais pas comment te compo, c'est une manière pour t'extérioriser en disant que t'as pas peur. Ben, c'est ça, mais il faut rester prudent, là. Il y a beaucoup d'imprudence, il y a beaucoup de monde qui sont pour, puis le déconfinement, puis sont contre. Mais à la bout de ligne, là, si on respecte une certaine distanciation sociale, si on regarde là, Vancouver, la Colombie-Britannique, les autres sont au retour à 30% contact. Il dit d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques mois, il pourrait se rendre jusqu'à 70% d'une vie normale à un contact, là, parce que au début, on disait que le BC, ça serait l'Italie numéro 2 au Canada. Mais là, ça s'avère que les autres, ça a commencé fort au début. Ils ont fait des choses qu'ils avaient à faire. Il y a eu un stop drastique, il paraît. Puis ça va de mieux en mieux, cette province-là. Puis nous autres, on s'en va de plus en plus vers comme l'Italie. Fait que, tu sais, il faut faire, fait qu'il faut prendre les choses au sérieux, puis essayer de voir ce que les autres font, puis même si ça vient pas de nous, puis l'idée est bonne de notre compétiteur ou de n'importe quoi d'allégeance politique, pourquoi on la prend pas dans ce temps-là? Là, aujourd'hui, là, c'est un temps là, de s'unir tout le monde ensemble, là, puis il n'y a plus de frontières. Les frontières sont fermées, mais on vit une affaire commune mondialement, là, tu sais. Fait que, faut penser à ça. Là. Puis, tu sais, on se plaint beaucoup aussi parce qu'on est habitué de vivre dans le luxe, dans la consommation, qu'on se prive pas de rien, puis tout. Mais dis-toi, avant la pandémie, il y avait beaucoup d'autres tristes réalités. Là, il y a du monde qui doit marcher 25 km aller pour aller chercher de l'eau potable, puis revenir un autre 25 km retour pour tourner à la maison. Ils font 50 à 60 km de marche par jour juste pour amener de l'eau potable à leur famille, là, pour qu'ils puissent vivre une autre journée. Là, alors, la réalité est différente pour tout le monde. Puis, souvent, c'est ça qui m'aide à revenir, à regarder un autre esprit sain. C'est quand que je commence, que je vois que
la santé mentale elle commence à déconnecter, là, puis je commence à déconnecter, puis que j'embarque dans une ivresse mentale, ben là, je me ressens à ces problèmes sociaux-là qu'on a dans la Terre, qu'on peut retrouver sur la Terre, puis qu'on se dit, ben, wow, j'ai un toit, j'ai une maison, j'ai accès à ma petite famille, je mange mes 3 repas par jour, j'ai un salaire qui rentre à toutes les semaines, mais que d'autres endroits dans le monde n'ont pas ce luxe-là. Non. Ben, c'est ça que je me reviens, puis c'est comme ça que j'essaie de me ressaisir, puis de me C'est la refocuser. bonne solution, la bonne façon. Ouais, mais c'est facile à dire, mais l'appliquer aussi, c'est autre chose, là. Mais ce que je dis là en ce moment, c'est ce que je peux se faire pour pouvoir être capable de faire cette entrevue-là, puis de pas partir sur un chire, là, puis de parler sérieusement, ben ouais, c'est des choses, des trucs comme ça à quoi je dois penser pour arriver. Puis Good. aussi, des bons enfants auxquels que c'est pas évident tout le temps, puis une bonne conjointe qui a le support, puis qui a le caractère d'être capable de cohabiter avec nous en ce moment dans un temps qui est dur. Là, fait que, ouais, moi, je pense plutôt plus au confort de ma blonde puis les 2 enfants que le mien en ce moment-là. C'est ma préoccupation. C'est une bonne façon de penser. Faut aussi, écoute, faut pas s'enfermer puis juste voir les négatifs non plus. Là. Non. Non, il y a du positif dans certaines choses. Là, on est dans une révolution. Est-ce qu'on va se rendre dans une guerre civile? On ne sait pas. Tout dépendant comment que le monde vont se comporter. Mais moi, ce que j'ai remarqué sur la route, pendant cette semaine, il y avait peu de trafic, mais le monde conduisait très vite. Là, le déconfinement des régions a apporté plus de monde à Montréal. Alors, le trafic a augmenté depuis une semaine considérablement, mais la mentalité de certains chauffeurs n'a pas changé. Fait que là, en ce moment, rouler ces autoroutes, c'est dangereux. Ah ouais? J'aurais des caméras là, sur ma arrière ou j'aurais des caméras là, qui filmeraient une caméra, une dash caméra, là, une dash cam, là, ce que je vois sur le métropolitain, les zigzags à 120 km/h et plus, contourner, frôler le monde, puis zigzaguer, de changer de la voie de droite à la voie de gauche, revenir au centre, gauche, droite, gauche, là. C'est débile en ce moment. Ce que je vois, oui, c'est fou, là. Fait que puis la vitesse, ça augmente. Puis le monde ne sont pas prudents. Surtout, il va y avoir un retour aux écoles. On faisait pas attention aux zones scolaires. Le monde, ça roule à toute vitesse d'un quartier puis tout. Alors, il faut faire attention à ça, là, à la vitesse. Puis, ouais, là, je suis plutôt plus dans un. Le Carl Excel, il est pas. En ce moment, il est pas extrémiste dans un sens que. Je suis pas dans un mode provocation en ce moment. J'essaie de me retrouver dans un mode de rassemblement positiviste, malgré que j'ai eu quelques ivresses mentales là, sur Facebook. Fait que souvent, tu sais, je vais écrire de quoi, puis quelques heures plus tard, je vais le retirer. Fait que ça, c'est l'ivresse mentale. Mais on apprend, man. On n'est Ouais, pas parfait. ouais. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée pour moi parce que je me sens calme et reposé. Ouais, ça a été le fun. Une belle entrevue de même, là. Yes, Un bel épisode comme ça, là. J'espère que le monde va pouvoir apprécier, puis qu'il va y avoir les feedbacks. Puis si on a un bon response, peut-être d'en faire un live avec des questions qu'on pourra répondre aux gens aussi. Ça serait une bonne idée, oui. Je serais ouvert à ça aussi. Là. Moi, j'ai aucun problème. Parfait. Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Ben, je remercie à toi, Gab, puis à toute l'équipe des Jobbers. Continuez votre bon travail. Hashtag Out of Shape. Ici, Carl Excel, le terroriste de la lutte, la grandeur qui fait mal. Il vous dit, soyez prudents, respectez les distances sociales, lavez vos mains souvent. Si vous avez un masque, portez-le. Est-ce que ça va vous protéger à 100%? Non, mais aidons à diminuer les risques puis de contaminer les autres pour pouvoir enfin un jour être capable de retrouver un semblant de vie normale. Puis la seule manière qu'on va pouvoir le faire, c'est de faire quelques consignes qui est suggéré par le gouvernement, mais là, en ce moment, le gouvernement nous font des suggestions, mais c'est nous, les adultes, à prendre la décision qu'est-ce qui est bon ou pas pour le retour de nos enfants. Ils font ça. C'est pas une loi qu'ils ont passée. Fait que, tu sais, faut arrêter aussi d'attendre après le gouvernement, puis tu sais, on dit on va être indépendant un jour, le Québec, puis tout, mais si tu veux ton indépendance, mais commence à être indépendant toi-même, puis décroche, lâche la jupe, là, la jupe du gouvernement, là, puis
prends des actions qui vont être bonnes pour ta petite famille, à toi, ce qui pense qui va être bon, puis tout va bien aller. Non, mais c'est bien dit. C'est bon. Merci beaucoup à tout le monde. On se Merci revoit de- bientôt. Bye bye.